Alors, le genre Shigella possède quatre espèces. On a Dysenterie, Flexneri, Boïdi et Sonii. Alors, donc on a une cinquantaine de sérovars ou la sérogroupe. Cette bactérie, elle est toujours immobile. Qui marque le premier cours, l'introduction les entérobactéries. Et on avait dit, ces bactéries, les entérobactéries, elles sont mobiles, la plupart. Elles ont l'antigène H flagellaire et elles sont mobiles par ciliature péritrice, sauf Klebsiella pneumoniae et Shigella sonii surtout. Là, on parle surtout de l'espèce sonii parce que c'est la plus fréquente et la plus rencontrée dans le domaine médical. C'est elle qui va provoquer beaucoup plus les pathologies. Cette bactérie également a l'antigène K, enfin chez certaines, parce que c'est la capsule. L'antigène K, c'est l'antigène de la capsule, d'accord. L'antigène O, l'antigène O parce que c'est une bacille gram négative. Donc, le lipopolysaccharide. Donc, de l'antigène O, bien sûr, le lipopolysaccharide, il contient la spécificité O. Et puis, cet antigène-là va permettre de l'identification antigénique de Shigella. Il nous permet donc de l'étude pour poser le diagnostic, pour identifier cette bactérie et l'espèce, voilà. Alors cette bactérie, le seul réservoir taha, c'est l'homme. On la trouve seulement chez l'homme. Et la transmission, elle se fait surtout par voie féco-orale. Cette bactérie va provoquer la shigellose. La shigellose, c'est une maladie, elle est par excellence une maladie de l'insuffisance d'hygiène. Voilà. Et donc, ces shigelloses-là, elles sont extrêmement infectieuses. Voilà. Il suffit 10 à 100 bacilles, suffit de provoquer la maladie. Elles sont très fortes. On la trouve dans les selles qui marquent là, et la transmission, elle est directe du malade à son entourage. Voilà. Et puis, elle provoque des épidémies très graves. On la trouve dans l'eau, les aliments souillés par des déjections qui contiennent la bactérie, ainsi que les mouches. Également, elles peuvent transmettre la bactérie. Alors cette shigellose, cette infection, c'est une maladie diarrhéique très contagieuse. Elle est responsable d'épidémies à travers le monde, des épidémies très graves. On la trouve dans les régions tropicales, surtout les pays, de nombreux pays en développement. Chaque année, elle tue environ 200 000 personnes dans le monde. C'est énorme. Dont 65 000, 200 000 personnes sont tuées par Shigella par an. Et dans 65 000 enfants de moins de 5 ans. 200 000 à 65 000 enfants sont décédés par cette bactérie. Et au-delà de la mortalité, elle a un haut potentiel épidémique. Donc elle va provoquer des épidémies. Également l'émergence de résistance aux antibiotiques, ce qui augmente la morbimortalité. Et des conséquences vraiment très graves. Et c'est ce qui pose un problème majeur de santé publique. Voilà. Alors, les toxines. Alors, cette bactérie, bien évidemment, elle a des toxines. Elles vont exercer le pouvoir pathogène de cette bactérie. On appelle le sérogroupe le plus fréquent, c'est Shigella sonii, mondialement. Et donc, il va y avoir sécrétion d'endotoxines, de grammes négatifs. Les grammes négatifs, en général, elle est de nature lipopolysaccharidique. Elle a une endotoxine protéique qui est thermolabile. Alors, les actions qu'elle va exercer, cette bactérie, elle va donc déjà, elle a une incubation plutôt brève, surtout la forme dysentérique. Elle a une forme dysentérique aiguë typique, c'est chez l'adulte surtout. Alors, elle a une incubation brève, on a des douleurs abdominales, ce qui est souvent accompagné de vomissements, de l'émission de sel très fréquente et très abondante. Il y a des diarrhées glérosanglantes et purulentes, parfois hémorragiques. La fièvre, elle est élevée, elle est très élevée. Il y a une altération profonde de l'état général. Donc, des complications très graves. Donc, on peut avoir des hypoglycémies, des bactériémies, des atteintes septicémiques. Il y a un départ intestinal qui peut se compliquer de choc septique. Une déshydratation, là on le dit à chaque fois, il y a les infections entériques, dysentériques, il y a tout ce qui provoque des diarrhées abondantes et très importantes. La complication majeure, redoutable, c'est la déshydratation qui peut provoquer un choc hypovolimique, un collapsus. C'est surtout dû à la perte des hydroélectrolytiques à cause de la diarrhée, voilà. Et donc là, on peut avoir un collapsus, voire des insuffisances rénales aiguës. Vraiment, on peut avoir d'autres complications très graves et c'est pour ça qu'elle est très grave. Alors les formes qu'on peut avoir, donc on a une action cytotoxique
Là, elle va atteindre les cellules épithéliales du côlon. Elle va les détruire, tout simplement. Elle va les détruire. C'est la mort. Et ensuite, pour la forme enfin l'action entérotoxique, là, elle va augmenter la sécrétion de liquide isotonique par l'intestin, ce qui donne des infections, enfin des diarrhées très abondantes et très importantes et riches en sécrétion, voilà, de liquide isotonique. Après, pour le pouvoir pathogène, voilà, on a donc les formes on a une dysentérie bacillaire, c'est-à-dire une colite infectieuse due à l'atteinte du côlon, des cellules, enfin de l'épithélium colique. On a une forme, donc voilà, on peut avoir des formes très très graves, très sévères, comme on peut avoir des formes plutôt atténuées. Et c'est donc, enfin, voilà, une simple diarrhée avec des douleurs abdominales. On peut avoir également une toxi-infection alimentaire. C'est surtout, elle est due à ces Shigella sonnei, donc voilà. Alors, le diagnostic, c'est la coproculture, c'est très simple, il n'y a pas grand chose à dire. Le traitement, alors le traitement, bien évidemment, il est selon l'antibiogramme, parce que Kimarona, c'est des bactéries qui sont très résistantes, elles sont fréquemment résistantes à tous les antibiotiques qui sont dits de première ligne, qui m'ont la famille des bêta-lactamine, etc. Ce qui obligeant à l'usage d'antibiotiques plus rares et bien plus chers, qui m'a les fluoroquinolones, les céphalosporines de 3e génération et d'autres. Hein. Donc vraiment, cette bactérie elle est très grave. Et puis, on peut donner donc l'ampicilline, les sulfamides, les antibiotiques couramment utilisés. C'est surtout l'ampicilline et les sulfamides. C'est pour cela qu'il faut faire l'antibiogramme pour savoir, bien sûr. Pour la prévention et la prophylaxie, comme pour toutes les maladies diarrhéiques, le traitement prophylactique repose, la première des choses, sur l'amélioration des conditions d'hygiène. Il faut améliorer l'apprentissage de l'hygiène individuelle, le contrôle de certaines enfin, des mouches, parce qu'on elle peut être transmise par les mouches, la réglementation de l'utilisation agricole des matières fécales, c'est-à-dire il faut éviter les matières fécales de l'homme comme engrais agricoles, également donc approvisionnement en eau potable, mais il faut vraiment c'est ce qui montre qu'il y a une importance et une urgence de développer un vaccin. On espère dans le futur. Après, il y a une petite parenthèse par rapport à la transmission. Cette bactérie qui on a la transmission, mais elle est surtout pas chez nous, bien sûr, dans les pays européens, enfin, en général, elle est surtout retrouvée dans la communauté homosexuelle masculine. Voilà, هذه معلومة برك إضافية. Voilà, الحمد لله اللي حنا ما عندناش هاد الأمورات. Voilà, donc c'est tout. Alors c'est tout par rapport à Shigella. J'espère كان الشرح واضح. إلا عندكم أي سؤال ولا y a pas de souci, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. إن شاء الله كان الشرح واضح et y a pas eu de faute ou quoi que ce soit. Alors je vous dis bon courage.